Bon, ça y est, je suis sortie de mon hôtel. Oh, il fait une chaleur, mais alors, mes yeux, par rapport au reste du Vietnam, il fait tellement chaud et lourd. Il pleut pas, c'est déjà ça, c'est pas mal. Mais alors, il fait chaud. Hein. J'ai l'impression, moi j'ai jamais aimé les capitales asiatiques. Hein. Je trouve qu'il y a trop de monde, il y a trop de gratte-ciel, enfin il y a trop de monde. Alors après, c'est vrai que bon, on va voir. Bon, là, je suis vraiment dans le quartier des hôtels de luxe, je pense. J'ai le Hilton en face, donc bon, je vais partir à la recherche d'un endroit où me poser pour prendre un thé pour pouvoir organiser du coup les 2 prochains jours. Je suis à la recherche d'un restaurant sympa pour ce soir. Oh là là, tout est beaucoup plus cher. Hein. On sent qu'on est arrivé à la capitale. Oui, évidemment, moi j'ai vu une rue sombre, je suis rentrée dedans, hein. Personne viendrait sauf moi. Mais... Alors déjà, première boutique, c'est le coup de foudre. Mais genre le coup de foudre. J'ai l'impression que en fait j'adore, ça doit être l'atavisme en fait, mais j'adore tout ce qui est vietnamien. C'est tout mignon, c'est trop mignon. Alors dans cette boutique il y a tout, hein. Il y a les arts de la table, il y a des agendas en cuir. C'est presque comme si ils avaient fait les affaires rien que pour moi. Je vais laisser des millions dans cette boutique, ça va être horrible. Et je sais même pas comment je vais ramener tout ça. Là, on a quand même une tour qui a un héliport. Hein. Ouais, un héliport. Alors, je suis devant l'hôtel Majestic, je suis arrivée par hasard, mais du coup, vu que je cherche un endroit pour prendre un thé, je pense que je vais rentrer là parce que il y a tellement de bruit, c'est horrible, je vais essayer de me réfugier quelque part. Good morning. Good morning. Can I help you? Yeah, is the bar open? Yes, we open. Yeah, okay, thank you. Good morning. May I go in the terrace? Yeah, thank you. Ouh là 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 là. Yes, ça valait le coup les amis. Regardez-moi cette vue. Ouh là là, yes. Oh là là, par contre la pollution, au secours. Hein. On voit rien du tout. Hein. On voit toujours notre magnifique tour avec l'héliport. Hein. Il y a même un petit drapeau vietnamien. Donc ça y est, donc là j'ai pris mon verre et il faisait une chaleur mais genre incroyable. Par contre c'est vrai que la vie était très belle donc ça valait le coup. Donc voilà, j'ai pris mon petit verre, j'ai pris mes petites photos et là du coup je vais aller essayer de prendre un taximeter. Donc ça va être ma première expérience de taximeter. Ah non, j'en ai déjà eu une fois. Bon du coup ma seconde expérience de taximeter et du coup on va aller dans une pagode.
Alors du coup c'est facile. Donc you are here, easy. Donc on est à l'opéra. Ensuite on va aller... Ah zut, il est en train de focuser. En fait on va aller ensuite, on va faire un tour comme ça. Donc on va voir ensuite le Central Post Office ici, architecture française, Notre-Dame cathédrale ici, Independence Palace là, et ensuite le musée de la guerre. Et après je pense que je serai un peu fatiguée, mais bon peut-être que j'aurai quand même le courage d'aller au Historical Museum, parce que bon j'adore les musées. Et à la fin, à un moment ou à un autre, on va se retrouver au marché, quoi, ici. Et c'est bien parce que l'hôtel est vraiment bien situé, hein. On est vraiment juste à côté, là, à 2 minutes à pied. Donc voilà, on va faire un tour, youp, comme ça. Donc nous sommes à l'opéra de Chagall. Ah oui, petite précision, en fait, Chagall, c'était le nom de la ville avant la réunification. Et après, lorsque du coup, le nord a envahi le sud. Ah, c'est fermé, on peut pas rentrer. Lorsque le nord a envahi le sud, du coup, ils ont changé le nom de la ville. Ça s'appelle Ho Chi Minh maintenant. Mais bizarrement, tout le monde préfère appeler Chagall. Donc voilà, enfin les gens du site l'appellent toujours Chagall. Mon hôtel, par exemple, c'est Katina Chagall. Il y a bien marqué Chagall partout. Ah, nous avons toujours notre petite vue, notre petite tour avec Ladyport. La boutique Louis Vuitton, juste avant j'avais croisé la boutique Louboutin, qui est je pense à 5 minutes de mon hôtel. En cas d'urgence les filles, vous pourrez aller vous acheter une paire de Louboutin ou aller à l'opéra. Donc là ça y est, on a vu l'opéra, je peux pas dire qu'on l'ait vraiment visité. En chemin en fait j'ai croisé un motobike qui m'a proposé un tour, alors un tour de la ville en fait, si vous le commandez, ouais, d'ailleurs on va croiser un groupe là, vous allez voir. Donc du coup, si vous commandez un city tour par personne, donc ça coûte à peu près 40 USD. C'est assez cher, en plus c'est pas personne, c'est très cher. Enfin moi je trouve que pour visiter des musées, on peut tout aussi bien le faire en taxi. Ensuite du coup j'ai croisé un motobike qui lui me l'a proposé pour 200, ce qui est 250, donc c'est effectivement c'est 9 €. Mais c'est vrai que d'un autre côté je voyais bien avec Google Maps que c'était à 10 minutes à pied, en tout cas le premier que je voulais faire. Donc du coup je lui ai dit bah écoutez non, moi je vais au premier après, et après on verra. Et la bonne nouvelle c'est qu'en fait je pense qu'on peut tout faire à pied. Donc c'est pas que je vais pas donner de l'argent, mais c'est plus sympa aussi de le faire à pied. Et puis en plus du coup ça m'a permis de voir, de croiser l'opéra sur le chemin. Ah, no, it's okay, thank you. No, it's okay, thank you very much. No, thank you. Donc it's okay, thank you. No, thank you very much, bye bye. Ouais, enfin voilà, il suffit de faire un pas pour que quelqu'un vous propose quelque chose. Donc tout ça pour dire que oui, donc du coup c'est mieux de le faire à pied. Bon en tout cas au moment quand je serai fatiguée je prendrai un taxi et ça sera réglé. Mais bon moi je préfère, si je peux, je préfère à pied et en vélo, c'est mon truc. Donc, nous avons derrière la boutique Hermès. Ensuite nous allons croiser la boutique Dior. Donc bon, je pense que je suis dans le quartier de luxe en fait. Alors j'ai pas fait exprès, hein, l'hôtel j'ai choisi par le Lonely Planet. Donc je vous en reparlerai. Écoutez, moi la chambre d'hier j'étais pas très convaincue. Mais c'est ma faute, je me suis trompée. En fait c'était une chambre où il n'y avait pas de fenêtre. J'ai tout fait pour ne pas en avoir une avec fenêtre, mais j'ai dû me tromper dans le niveau de qualité. C'est pas écrit quoi. Le Lonely Planet disait prenez cette qualité de chambre. J'ai cru avoir choisi la bonne, mais pas manifestement. Donc c'était sans fenêtre et ça je déteste ça. Et puis en plus du coup Aran va venir ce soir, donc du coup j'ai demandé un upgrade. Je vais y laisser la moitié de mon compte bancaire je pense, mais du coup le pauvre déjà il se tape la moitié de l'Asie pour venir me voir pour une nuit. Donc je peux au moins essayer de lui trouver une chambre avec une fenêtre. Donc voilà, bah écoutez, pour l'instant j'aime bien quand même, j'aime bien la ville. Je trouve qu'elle est... bon, il y a beaucoup de monde un peu partout, il y a même des scooters sur les trottoirs, mais c'est une jolie ville. Donc voilà, qui arrive je trouve à allier la modernité et le traditionnalisme. Donc du coup, il y a un beau bâtiment là, je vais aller le voir.
site internet, je suis super contente, j'ai croisé un bureau de Vietnam Airlines et du coup j'ai demandé s'il était possible de décaler d'une journée mon billet retour parce que du coup Aran, le pauvre, il était là juste pour une nuit. Donc du coup j'ai 2 nuits mais très courtes en fait. Je repars vendredi matin à 9h du matin, donc ça veut dire un early wake-up de malade. Mais au moins je serai 2 nuits avec Aran, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, je suis contente. Et ça n'a rien coûté en plus sauf les fees pour changer. Mais ça c'était normal, donc vraiment et les bureaux étaient magnifiques, hein, donc vraiment c'est une belle compagnie quoi. Et en plus c'est cool parce que je reviens avec Air France, c'est un shared flight. Donc voilà. Oh, la panique que ça a provoqué quand j'ai essayé de rentrer dans le bâtiment, je vous raconte pas. Hein. Donc évidemment c'est un bâtiment administratif, on ne peut pas rentrer dedans. Et c'est le Ho Chi Minh City People's Council People's Committee. Il y a même H&M quoi, dans la tour. Vraiment là je sens que je suis vraiment dans le quartier vraiment touristique. Hein. On a les grandes chaînes d'hôtels, toutes les chaînes internationales, les grandes boutiques. Bon après c'est vrai que c'est pratique parce que du coup ça permet de tout faire à pied, donc ça c'est vraiment bien. Je vous mettrai l'adresse de mon hôtel dans la barre d'infos. Et puis là on se dirige je pense vers la cathédrale, donc voilà, c'est vraiment... Tu te demandes comment ils font pour tous survivre quoi. Je suis en train de me diriger vers la poste centrale qui est un des plus beaux exemples architecturaux de la France et qui a été fait par Gustave Eiffel. Oui, le même que le nôtre, c'est le même. Donc voilà, et juste derrière, non vous le voyez, oui vous le voyez, voilà, ça c'est l'église Notre-Dame, donc on va la visiter tout à l'heure. Donc voilà. On se dirige maintenant vers l'église Notre-Dame. Il y a des travaux, donc du coup pas de visite. Bah, j'espère qu'ils vont être rapides leurs travaux parce que c'est dommage. Donc voilà, pardon, nous sommes dans le musée, du coup le palais de l'Indépendance. Je vais vous montrer le plan. Donc là c'est pas très compliqué, donc du coup on est ici, ticket, on va aller au bâtiment principal et après du coup il y a des petites choses qui sont réparties genre des chars et des avions, mais c'est pas ça le plus important. Donc du coup j'ai le bâtiment principal derrière moi, je me dirige vers lui. Donc voilà, bon, c'est à tout de suite dans le bâtiment. Nous avons un petit groupe de touristes vietnamiens. Donc nous sommes dans la salle des banquets, là où accueillait du coup le dernier président du Vietnam du Sud, donc jusqu'en 1975 où a eu lieu le dernier banquet, avant qu'il ne s'échappe. Le conseil des généraux. Donc c'est là que se réunissait en fait l'ensemble des généraux avec le président Nguyen, le dernier président de l'Asie du Sud, enfin du Vietnam du Sud. Donc on peut voir les différentes cartes en fait du Vietnam, plus derrière en fait du coup les différents téléphones.
Nous sommes dans les salons du vice-président. Donc là vous pouvez pas le voir, mais le tableau que vous voyez à gauche en fait est une laque qui représente le temple de la littérature que nous avons visité ensemble à Hanoï. Ils aiment beaucoup le jaune. Donc on est dans le bureau du vice-président. Marrant, on peut voir la photo de John Kennedy au fond. Nous sommes maintenant dans les appartements privés, qui sont du coup un tout petit peu, qui sont immenses mais complètement dépouillés. Nous sommes dans la bibliothèque. Il reste plus beaucoup de livres. Hein. Il avait une petite salle de cinéma à lui, mine de rien. Donc je suis assez impressionnée parce que là du coup on est dans le bunker présidentiel et du coup en fait moi je pensais que ça serait qu'une seule pièce mais pas du tout. Il y a un ensemble de vraiment beaucoup de pièces en fait stratégiques concernant les télécommunications et d'autres choses. It's much more complicated in the wartime. Now, so we try to design one straightway for the tourists. Ça a été financé par le gouvernement américain, évidemment. Donc la chambre du président dans le bunker. Bon, bah écoutez, je suis en train de terminer du coup ma première journée de tour dans le vieux centre-ville de Ho Chi Minh. Donc c'est vraiment super, vous pouvez tout faire à pied. Si vous prenez un hôtel qui est à côté du mien, donc le Katina Saigon, tout se fait à pied sans aucun problème. Vous pouvez visiter l'opéra, du coup l'église Notre-Dame, le post office fait par Gustave Eiffel et ensuite l'ensemble des musées, donc le musée de la réunification et le musée de la guerre, donc tout ça à pied. En plus moi ce matin du coup je suis allée prendre un verre au bar, j'ai dû le quitter à 11h30 donc ça m'a pris je pense 2 petites heures pour tout faire, tout visiter, faire les photos, également marcher entre les deux, donc vraiment en plus c'est sympa de marcher, ça vous permet vraiment de sentir la ville, la pollution de la ville également. Vous aurez cette formidable expérience qui est donc d'essayer de traverser plusieurs routes, vous verrez c'est quelque chose. Donc là en fait il faut avoir une croyance à ce moment là, vous traversez quoi, vous n'attendez pas qu'il n'y ait plus de voitures ou plus de scooters, ça ne sera jamais le cas, donc en fait il faut traverser. Donc voilà, bah écoutez, moi je suis très contente, je pense que tout se visite, l'opéra c'est intéressant de le voir, même si bon nous du coup on a vu que de l'extérieur. L'église Notre-Dame également était en rénovation, donc malheureusement on n'a pas pu rentrer. Le musée de la Poste c'est vraiment sympa de le voir. Et le palais de la réunification, alors les pièces sont intéressantes, alors surtout ce qu'il faut vraiment faire en fait c'est il faut absolument visiter le bunker. Moi j'ai hésité mais alors c'est quand même assez extraordinaire, ça vous le verrez dans vraiment peu de palais présidentiels, c'est que vraiment, oui je pense que le bunker, en plus c'est pas qu'une seule pièce, vous voyez vraiment c'est presque un sous-sol entier qui est organisé, donc je vous conseille vraiment de visiter le monument rien que pour ça. Ça coûte 40 000 dong, donc c'est pas cher, c'est l'équivalent genre de c'est 2 €, donc vous pouvez le faire. Donc voilà, bah écoutez, moi je suis très contente de cette journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, ils klaxonnent beaucoup ici, c'est juste pour dire qu'ils sont là en fait, faut pas... Mais c'est vrai que du coup le volume sonore est assez élevé. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à mettre un petit j'aime. Si ce n'est déjà fait, souscrivez à ma chaîne. Une vidéo est disponible toutes les semaines, le samedi à 11h. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Du coup j'ai réussi à changer mon billet, donc je reste encore une journée pleine. Alors ce soir Aran arrive, demain journée pleine, encore une nuit et je pars le samedi, non le vendredi à 9h du matin pour être à Paris le samedi parce que du coup j'ai un anniversaire pour fêter les 35 ans d'un ami. Voilà, bon là apparemment c'est rouge, je ne l'ai pas mais d'ici peu ça devrait être vert. Bon je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à suivre ma chaîne, au revoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas du coup
à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures. Il y a une vidéo qui est disponible toutes les semaines, le samedi à 11 h. Aidez-moi en partageant du coup l'ensemble des vidéos, à mettre des commentaires si vous pensez que je peux m'améliorer sur quelque chose. Présentez-vous, parlez-moi de vous, je serai ravie de vous connaître plus. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et pour la suite de mes aventures. Au revoir. Mua trà nóng. Có trà nóng không? Ok. Cà phê luôn hả? Ok. Cà nóng. Trà nóng, cà phê nóng.